pas professionnel. On veut faire du professionnel. Envoie-moi un message TikTok et WhatsApp ou quelque chose et me préviens. Tu ne me préviens pas, tu es en bas et tu es en train de te plaindre en bas. C'est comme ça que j'ai compris. C'est après que j'ai compris qu'il était aussi fâché parce que je l'ai enlevé du groupe des décomptes. Et je l'ai enlevé du groupe des décomptes sans lui dire. Donc, lui, il est fâché, il descend. J'ai dit, ah bon? Ok. Je lui ai envoyé un message. Oui, peut-être que je n'ai pas eu ma responsabilité ici, peut-être de communication était un peu truc, je suis d'accord, vous pouvez le dire. Mais j'ai envoyé un message, j'ai dit, actualité. Je t'ai fait sortir du groupe d'abord de décompte. Il y a 2 personnes dans le groupe de décompte. Il n'y a que 2 personnes en WhatsApp dans le groupe de décompte. Cré-cré et Gossip. Cré-cré prend les notes, Gossip vérifie et ils me disent je vérifie. Nous trois on vérifie pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Le jour que Gossip était en retard et que Cré-cré était seul, il fallait une autre personne pour vérifier ses chiffres. Et il n'y avait personne. Et il a parlé à Actualité quand moi j'étais en live et Actualité est rentré dans le groupe. C'est comme ça que Cré-cré fait rentrer Actualité dans le groupe. Merci, oh merci, le franc-parler. C'est comme ça que Cré-cré met Actualité dans le groupe des 2 personnes des décomptes. Et moi, je suis en live, je regarde les chiffres quand ça vient, je vois que Actualité est dedans. Je dis, mais qu'est-ce qu'Actualité fait dedans? Actualité ne peut pas être dedans. Donc, je laisse tomber, je ne dis rien. Après l'émission, quand la deuxième émission devait commencer, je l'ai enlevé. Et on était presque à l'émission. Maintenant, lui, il dit que quand il était prêt à repartir à la note, il a vu qu'il ne pouvait pas rentrer. C'est pourquoi il est descendu. Et il dit qu'il a mis sur Nono. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais actualité, quand on t'a mis là-bas, c'est pour une urgence. Vous ne m'avez même pas prévenu qu'il devait rentrer, que tu devais être là-bas. Donc, toi-même, tu sais que tu ne devais pas être dans le groupe. Donc, si on t'enlève, il y a quoi le problème? Oui, mais moi, je devais surveiller s'il y a une autre personne, s'il y a une autre troisième personne qui surveille. Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Les gens sont en train de dire qu'on est en train de voler. Les gens sont en train de dire qu'on change les chiffres. Donc, moi, je vais être là-bas. Si moi, je suis là-bas, je peux donner l'assurance que tout se passe bien, je peux superviser. Et puis, j'ai mis actualité. Non. J'ai dit non, actualité. Il y a conflit d'intérêts. Toi, tu prépares les candidats. Tu ne peux pas être dans les décomptes et puis compter qui a gagné et puis préparer les candidats. Il y a un conflit d'intérêts. Ça s'appelle conflit d'intérêts. Tu peux donner l'apparence que si un candidat gagne, il peut dire c'est parce que je savais que lui, là, il nous a préparé, il aimait ce candidat-là. Et lui, il est dans les décomptes, c'est comme ça. Même si tu ne l'as pas fait, ça peut donner cette apparence. Il y a un conflit d'intérêts. Tu ne peux pas être dedans. Non, je dois être là-dedans. Non, je peux être dedans. Ça ne donne pas de mal parce que les gens ont commencé à dire que vous voulez voler. J'ai dit, aïe, comment on peut voler? On demande à chaque juge ses notes. Tout le monde connaît les notes des juges. Ce n'est pas caché. Quand on fait les votes du public, tous ceux qui vont voter connaissent les numéros, les votes. Quand vous faites le sondage, ceux qui ont voté au sondage, ils connaissent dans les votes du public qui a gagné. Donc, celui qui suit l'émission comme nous, sait déjà qui va gagner. S'ils font attention, si un juge dit, telle personne 10, 10, 10, tu écris. Il dit, tu connais la note de cette personne. Maintenant, pour aller voter, tu peux regarder qui a gagné. Toi-même, tu connais les gens connaissent les résultats avant nous. Donc, il y a la transparence. C'est juste que nous, on compte. Et nous, on peut faire d'erreurs dans les comptes. C'est pourquoi il y a 2 personnes, 3 personnes qui calculent pour voir que quand quelqu'un calcule, Gossip surveille. Après, quand Gossip surveille, moi, je surveille. Pour qu'on ait 3 personnes qui surveillent les notes, pour qu'on n'ait pas de problème de calcul. Mais sinon, si c'est pour les notes là, c'est transparent devant tout le monde. C'est pourquoi à la demi-finale, on n'a pas voulu donner les notes de la deuxième prestation pour vous donner ça après. Parce que si on vous donnait les notes de la deuxième prestation, il y a des gens qui allaient connaître le vainqueur de la finale avant que nous-mêmes on le dise, parce qu'eux, ils prenaient les comptes. C'est tout. Donc, est-ce que là-bas, il y a un problème? Vous aussi, c'est devant tout le monde? Ou on peut dire que nous, on a volé?
Si ce n'est pas peut-être qu'on a mal calculé quelque chose. Mais on ne peut pas voler les notes de quelqu'un pour quelqu'un. Les juges sont là. Ils m'ont dit non, ce n'est pas cette note qu'on a donnée. Non, nous, on ne peut pas donner note à quelqu'un. Ce jour, il y avait, merci pour les cœurs. Ce jour, il n'y avait pas assez de candidats. Donc, il y a le fils du continent. Et moi, je ne savais pas tout ça. C'est après qu'on m'a dit. Donc, je suis en train de vous relater ce qui s'est passé. Comme l'émission est finie, on va mettre tout et puis vous allez voir. Le jour qu'il n'y avait pas assez de candidats, le fils du continent, qui connaît un de ses petits, qui sait chanter, a demandé aux petits de venir participer à l'émission pour nous donner des candidats. Parce qu'on avait un candidat, si je ne me trompe pas, peut-être c'est ce même jour, qui était monté, qui venait du Gabon, et qu'on a dit de mettre sa caméra. Elle dit qu'elle n'a pas assez d'abonnés pour mettre sa caméra. J'ai dit, aïe, comment elle n'a pas assez d'abonnés pour mettre? On lui a pas. J'ai dit, actualité, tu ne l'as pas dit que la première des choses quand on a commencé l'émission, quand les candidats viennent vers nous, on demande aux candidats, est-ce que tu as assez d'abonnés pour être en caméra? C'est la première des choses. Donc, nous, on sait déjà. Donc, quand elle est venue monter et qu'elle dit qu'elle n'a pas assez d'abonnés pour ouvrir sa caméra, Jessie J même a dit, je peux vous mettre la capture. Jessie J a dit, ah, actualité, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Tu ne savais pas qu'elle devait mettre sa caméra? Et puis il dit, ah, mais moi, je n'ai pas voulu faire quelque chose d'autre. Et maintenant, on a demandé au juge, est-ce que vous n'allez pas la laisser faire parce qu'il n'y avait pas trop de candidats inscrits ce jour? C'est comme ça que le fils du continent, qui est jaune moutarde, ou bien qui est sympathique, qui est dans le groupe, appelle un de ses petits, qui est chanteur, qui était à l'église, qui finit l'église, il dit, viens monter dans notre émission, participer. Le petit vient participer. Et puis ce jour, actualité avait son bon petit. Oui, les contorsionnistes, les danseurs que vous appelez, c'est les bons petits de l'actualité. Donc ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé en commentaire, puisque quand moi je suis à l'émission, je suis très concentré sur l'émission. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite. Les gens disent que, comme c'est le fils du continent, qui est jaune moutarde, qui a amené le candidat, puisque lui n'était pas venu avant, il ne s'était pas inscrit avant l'émission. Mais on a toujours dit que les gens... Eh, merci. On peut faire ça. Le fan parlait des JM. Oh, on peut faire ça à son JM ce soir-là avec les cadeaux. Aïe, Yahweh, merci. Donc, ce jour-là, comme lui, il n'était pas inscrit avant. Mais nous, je n'ai jamais dit que si tu n'es pas inscrit avant, tu ne peux pas monter. Actualité dit que le jeune là, comme lui, ce n'est pas lui qui a amené le jeune, et que c'est le fils du continent qui a amené le jeune monter là, que les gens ont dit en commentaire que nous, on va faire magouille, puisque le fils du continent est dans notre... C'est un jeune moutarde, nous, on va le faire gagner. Et pourtant, il y a le petit contorsionniste qui est là aussi, et on est en train de faire répéter, parce que quand le jeune Camerounais est monté, si je ne me trompe pas, Jessie J a dit au jeune Camerounais, est-ce que tu peux reprendre? Parce que, je ne me rappelle pas, Jessie J lui a dit, reprends. Et il a repris. Donc, c'est comme s'il avait fait 2 fois. Actualité monte et puis il dit, ah non. Le contorsionniste doit passer aussi 2 fois. J'ai dit, bon, moi, je ne savais pas tout ça. J'étais à l'émission, naïve. Comme actualité qui prépare les candidats, monte, il dit, le contorsionniste aussi veut passer 2 fois. Pour nous, il n'y a pas de 2 passages. Mais comme on n'avait pas assez de candidats ce jour, et que Jessie J a demandé aux jeunes Camerounais de faire 2 fois, les gens m'ont fait compris comme quoi lui faire 2 fois, ça lui donne l'avantage sur les autres et on va magouiller pour qu'il gagne. Donc le contorsionniste, qui est le bon petit de l'actualité, doit monter et puis faire aussi 2e passage. C'est après que je suis tout ça, ce n'est pas pendant le live. Pendant le live, quand l'actualité est montée, pour dire ça, moi je dis oui, actualité a raison. Je n'étais même pas contre lui. J'ai dit actualité, oui, tu as raison.
Parce qu'on n'a même pas assez de candidats ce jour. Donc, il n'a qu'à faire le deuxième passage. Il a fait le deuxième passage. Actualité maintenant voulait être dans les décomptes parce qu'on lui a dit que nous, bon, moi je ne savais pas, que mes Créqués et Gossip et ceux qui sont là-bas vont voler pour donner au fils le fils du continent. Donc, il va être sûr que le contorsionniste là va pas être, on va pas voler le contorsionniste. Donc, lui, il faut que lui il parte regarder. Et il a vu qu'il n'était pas dedans. Donc, il s'est dit qu'il y a toujours un complot pour mettre le fils du continent premier. J'ai dit, mais ça ne peut même pas se passer. Parce que les notes sont dehors. Sinon, on fait cette erreur, les gens vont voir qu'on a volé vis-à-vis. Donc, c'est ça qu'il était monté sur un panel pour vous dire, oui, je ne vais pas vous dire, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que les gens en commentaire disaient, ah, c'est le fils du continent. Si moi, ils vont le faire passer, c'est ce que les gens disaient. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais même pas que c'était le fils du continent. Ce n'est pas vraiment son fils, mais c'est son bon petit qui est venu nous supporter parce qu'il n'y avait pas assez de candidats ce jour. Donc, il a dit, viens tenter ta chance. Et il est venu tenter sa chance comme ça. Et Actualité était fâché. Parce que, un, ce n'est pas lui qui a mené le candidat. Deux, il est venu comme ça. Et trois, c'est le fils du continent qui fait partie des jaunes moutards qu'il a amené. Donc, s'il chante bien, son petit qui est contorsionniste risque de ne pas passer et c'est un vol. Donc, il faut que le petit passe 2 fois. Moi, je ne savais même pas tout ça. C'est après qu'on m'a dit tout ça. Je dis, aïe, Actualité, toi, tu travailles avec nous. Toi, tu ne peux pas prendre ce que les gens disent dehors pour nous amener. Pourtant, tu sais comment on travaille. Voici, si les gens disent ça, mais il faut les montrer. On a dit 50% le public, 50% le public. Voilà les notes. Celui qui connaît les maths, ils vont dire, voilà, ils ont volé ou pas. C'est devant tout le monde. Il n'y a pas de conflit d'intérêt avec le fils du continent. Le fils du continent n'est pas dans l'organisation. Arrêtez. Quel conflit d'intérêt? Les deux contorsionnistes qui sont venus danser là, ce n'est pas les petits de trucs, c'est les petits de trucs. De Actualité. Est-ce qu'on a dit à Actualité qu'il ne peut pas participer, c'est un conflit d'intérêt? De quoi vous parlez? Nous tous, on a amené des personnes qu'on connaît qui viennent parce qu'on savait que ce n'est pas nous qui jugeons. Quel conflit d'intérêt? Est-ce que les juges là, c'est nous? Il y a 3 juges, il y avait Chanel T, il y avait Jessie, et puis je ne sais pas, c'est pas Danny. Est-ce que les juges qui jugent là, eux, ils connaissent? De quel conflit d'intérêt vous parlez? Le conflit d'intérêt revient que si c'est nous qui étions les juges. On ne va pas aller prendre quelqu'un qui est dans notre groupe, qui amène un petit, parce que les gens vont dire non, il est de votre groupe, c'est vous qui jugez, vous pouvez lui donner des notes pour qu'il passe. Mais les notes ne viennent pas de nous. Les notes ne viennent pas de nous. Comment vous pouvez dire conflit d'intérêt? Le conflit d'intérêt, vous connaissez c'est quoi un conflit d'intérêt? Le conflit d'intérêt, c'est si nous, on note. On ne peut pas amener quelqu'un qu'on connaît, pendant que c'est nous qui notons, on peut lui donner une grosse note. Mais ce n'est pas nous les juges. On a amené des juges indépendants qui ne savent même pas c'est qui est devant eux. Ils ne savent pas c'est petit de JM, c'est petit de Gossip, c'est petit de Actualité. Et ils voient un talent et puis ils jugent le talent. Où est le conflit d'intérêt? Vous savez c'est quoi un conflit d'intérêt? Allez-y vous renseigner. Il n'y a pas de conflit d'intérêt ici. Et puis voler comment? Donc c'est comme ça. Actualité se fâche. Parce que moi, je l'ai fait sortir du groupe de décompte. Il n'y a pas eu de groupe de WhatsApp. Les groupes qui disent qu'on l'a injecté du groupe, on l'a injecté de l'organisation, c'est archi faux. Actualité n'a jamais été injectée de l'organisation de cet événement. Jusqu'à la fin que j'ai fermé le groupe, Actualité était toujours dans le groupe. Je n'ai jamais fait sortir Actualité. On a eu 3 groupes. Et je vais vous donner les détails. Il y a le groupe que j'ai appelé, qu'on appelait le groupe technique. Ce groupe technique, Bon Boy, JM, Gossip, Cré. Non, attends ma pixel, je ne prends pas personne. Je ne prends pas de demande, s'il vous plaît. Ça va me déconcentrer.
Ça va me déconcentrer. Non, je ne veux pas de dire, on parle. Non, l'émission est finie. On va se dire les vérités. Il n'y a pas de cacher quelque chose ici. Si j'ai menti, c'est faux, on va me corriger. Tout est dehors, on va mettre tout dehors. Les gens vont voir et puis on va passer à autre chose. D'accord? Moi, je ne suis pas dans un hypocrite, non. Ils ont dit qu'ils veulent régler ça comme ça. On va régler ça comme ça. On ne va rien cacher. Voilà. D'accord? Ne me dites pas, il faut doser, il faut faire quoi, il n'y a rien ici. Ça, je ne suis pas dans cette hypocrisie. D'accord? Maintenant, il y a 3 groupes WhatsApp. Le 3e a été créé à la demi-finale. Quand la demi-finale est finie, il y a eu 5 finalistes. Et ils sont témoins, les 5 finalistes, vous les connaissez, ils peuvent vous le dire. On a créé un groupe avec les 5 finalistes et l'équipe technique, Gossip, Actualité, Ursule, Cré et moi. Et les 5 finalistes pour pouvoir communiquer avec eux et savoir. Ça, c'est un groupe. 2e groupe WhatsApp, c'est le groupe de décompte. Il y a 2 personnes, Gossip et Cré. Quand on a l'émission, quand les gens donnent leurs notes, eux, ils écrivent, ils me donnent le total. Au téléphone, je regarde, ça vient souvent sur l'écran. Je vois, je note. Le 3e, qui est le premier groupe, est le groupe technique. Bon Boy, JM, Gossip, Cré, Actualité et Ursule Mamodo. Voici tout ce qui était dans le groupe technique. Je vous explique notre organisation. Le groupe technique était technique, comme vous le voyez, comme vous l'entendez. Chacun proposait des juges, proposait des candidats, donnait des suggestions. Et quand souvent j'étais en live et qu'il y a un problème, c'est dans le groupe technique, on envoie le message. Je regarde, je suis en live, je me mute, je regarde, JM, il y a tel truc, il y a tel truc. Et puis je regarde, je dis, OK. Il n'y a pas de groupe WhatsApp. Moi, je ne fais pas de groupe WhatsApp. Je ne suis pas dans un groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp pour faire Congo ça, jamais. Même dans le groupe technique, demandez-les. Demandez-les. Même dans le groupe technique, quand on voulait me faire des blagues sur certaines choses en général, ce n'est pas de critiquer. Je dis, je ne veux pas. Mais on s'amuse, j'aime, je dis, On s'amuse aujourd'hui, demain quelqu'un va être fâché, il va prendre votre amusement, aller mettre dehors. Les gens qui vont lire ne vont pas savoir que vous êtes en train de vous amuser. Ils vont lire comme quoi vous vous moquez des gens ou bien vous faites quelque chose. Pourtant, ce n'est pas méchant. Mais vous connaissez TikTok. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Même dans amusement, je ne veux pas. On est bien aujourd'hui. Mais demain, on peut être en palabre. On est bien 6 aujourd'hui, mais quelqu'un peut être fâché contre quelqu'un en palabre. Et la personne va venir prendre des conversations et aller mal interpréter dehors pour qu'on biama quelqu'un. Je dis, arrêtez-moi ça. Demandez-leur si j'ai menti. Ce n'était pas méchant, il n'y avait rien de grave. C'est juste la rigolade. Mais moi, j'ai trouvé que même rigoler, là, c'est TikTok. Ce n'est pas tout le monde qui va dire que si c'était en train de rigoler. Ne faites pas ça dans ce groupe. J'ai été dur? Oui, peut-être. J'ai été dur? Peut-être. Mais moi, j'ai un conseil que je donnais, je n'étais pas le chef. C'était les maîtres dire que vous connaissez TikTok. Vous connaissez les réseaux sociaux. Vous avez vu des gens travailler ensemble. Après, ils sont partis prendre capture pour dire voilà ce que quelqu'un a fait. Et pourtant, c'était hors contexte. Vous voulez avoir confiance à chacun? Moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance, hein, mais je sais qu'on peut faire palabre demain. Et palabre de demain, là, ce que j'ai dit aujourd'hui en riant, là, ils vont prendre ça pour aller dire comment est JM. Je ne mets pas et je ne veux pas. On ne fait pas ça dans le groupe.
S'il vous plaît, ne faites pas de comédie et des trucs dans le groupe. Ils sont témoins. Donc, quand les gens viennent vous dire qu'on a fait des groupes, il a été éjecté du groupe, on l'a jeté, c'est archi fou. Même à la demi-finale, vous voulez que je vous mette la capture? La demi-finale, quand j'ai fait monter Anna Shaw, Bibi, La Plume de Edwige, ceux qui ont donné, j'ai fait monter tous ceux qui sont dans l'organisation. Pourtant, cette affaire de décompte-là était déjà passée. Cette affaire de problème de candidat était déjà passée. Mais j'ai appelé actualité. Non, vous n'avez pas vu que je suis monté dire que c'est actualité qui prépare nos candidats. On tire vers la fin de l'émission, c'est la première demi-finale. Et j'ai dit en public merci à tout le monde. De quoi il parle? De quoi il parle? Quand on l'a insulté et puis on l'a éjecté du groupe, il n'a jamais été éjecté d'aucun groupe. À part le groupe des comptes que je viens de vous expliquer pourquoi je l'ai fait sortir du groupe des comptes. Sinon, il était dans le groupe avec les finalistes. Il était dans le groupe de technique jusqu'à la fin de l'émission. Il n'a jamais été éjecté d'un groupe. De quoi il parle? Le jour où on a eu problème de candidat là, voilà, je vais vous dire un autre problème. Vous allez voir pourquoi ils sont sortis et puis ils ont fait. Je vais vous dire. Le jour qu'on a eu problème de candidat, j'ai dit, ah, vraiment, un candidat qui monte, on devait savoir que la personne n'avait pas de truc. La personne ne peut pas se mettre en caméra. C'est la première question qu'on pose au candidat. Parce que pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi on pose cette première question au candidat. Parce que Gossip a des comptes TikTok qui peuvent aller en live. Donc, quand on a un candidat qui n'a pas assez d'abonnés, Gossip donne un de ses comptes au candidat pour que le candidat puisse monter et prester. Et quand le candidat va finir, Gossip va retirer son compte. S'il est qualifié, il va chercher à avoir assez d'abonnés pour venir. Parce que le compte n'est pas le problème, c'est la personne qu'on veut voir. C'est pourquoi à chaque fois qu'on avait un candidat, on demandait est-ce que tu peux être en live? S'il ne peut pas être en live, on dit Gossip, on a un candidat qui ne peut pas être en live. Est-ce que tu peux lui donner ton compte, un compte? Gossip dit ok, c'est quel candidat? Voici comment on va faire. Je te donne accès à ce compte. Je vais te donner mes coordonnées, tout et tout. Tu montes comme si c'était ton compte. Quand tu finis, tu me redonnes mon compte. Voilà. Voilà. Le jour qu'il n'y avait pas assez de candidats et que Jessie s'est plaint, demandez à Jessie, je peux venir vous le dire. Ce jour-là, le lendemain, même quand on a eu, quand la semaine prochaine, Jessie dit, j'espère qu'on va avoir des candidats aujourd'hui, parce que ce jour-là, on n'a pas eu assez. Moi, je dis à Actualité, maintenant, moi, je vais travailler avec toi pour les candidats. Parce que l'affaire de moins de candidats, là, et puis quand ils viennent en bas et qu'ils désistent là, c'est pas clair, en toute sincérité. J'ai dit ça. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit peut-être que la manière dont tu communiques avec eux, ayant une autre personne qui travaille avec toi. Parce que moi, c'est mon émission. Je peux les rassurer de participer. S'ils m'écoutent, je peux les rassurer plus que toi. Donc, toi et moi, on va travailler maintenant ensemble avec les candidats. Parce que te donner l'entièreté de préparer les candidats, nous, on ne connaît rien. Donc, le jour que toi-même, tu ne viens même pas sur un panel, nous-mêmes, on ne sait même pas si on va avoir des candidats. J'ai dit ça, JM, ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Donc, j'ai dit maintenant, moi, je veux connaître les candidats avant qu'ils ne viennent. Comme ça, toi et moi, on fait ensemble. Actualité s'est fâché. Il s'est fâché. Que moi, je vais questionner son travail, ou bien moi, je ne veux pas qu'il fasse. Donc, il s'est retiré. J'étais obligé de sélectionner maintenant les candidats seuls. Il n'a pas voulu travailler parce que j'ai voulu travailler avec lui pour nous assurer qu'on a assez de candidats. Entre vous et moi, est-ce que ça y a problème de sortir et puis me biama?
Il s'est retiré. Malgré qu'il s'est retiré comme ça, Actualité était toujours dans le groupe. Actualité qui est venu me dire, le jour qu'on devait faire, ça c'était la demi-finale. Donc pour la demi-finale, il s'est retiré pour préparer les demi-finalistes. Il n'a plus voulu participer. Mais avant la demi-finale, quand il n'y avait pas assez de candidats, Actualité est venu me voir et dit, JM, comme on n'a pas trop d'assez de candidats vers la fin, est-ce qu'on ne va pas faire les repêchages avec les nouveaux candidats pour cette semaine et puis on prend 3, puisqu'on devait prendre 2 pour repêcher et puis on prend un gagnant. J'ai dit, ça c'est une très bonne idée. Demandez à Actualité. J'ai dit oui, on n'a qu'à faire comme ça. Actualité et moi, on ne parle pas au téléphone. Ceux qui disent que oui, je ne sais pas c'est quelle communication j'aime avec, jamais Actualité et moi, on a pris, si ce n'est pas pour dire, tu as combien de candidats qui montent. Est-ce que ce n'est pas le deuxième appel qu'il a fait? Depuis que je connais Actualité, peut-être c'était notre deuxième appel. Lui et moi, on ne se parle pas au téléphone. Ceux qui veulent venir dire que oui, qu'est-ce qu'ils se sont dit au téléphone, JM l'a peut-être mal parlé. C'est archi faux. Lui et moi, on m'a peut-être parlé 2 fois au téléphone. C'est à l'écrit. WhatsApp est dans le groupe. C'est lui qui m'a appelé et je suis parti dans le groupe. J'ai dit au groupe, l'idée de Actualité est une bonne idée. Comme les candidats ne sont pas nombreux, nous faisons le repêchage en même temps. Moi, je donne à Actualité la liste des personnes que je pense qu'on doit repêcher. Bon Boy dit, telle personne, pourquoi vous devez repêcher telle personne? Il a été 3e. Usul dit, non, il a été 3e, mais il était bon. Kreke va dire, telle personne, pourquoi vous repêchez telle personne? Parce que telle personne a été comme ça. Donc, c'est que le travail. C'est le travail. On ne prend pas personnel. Moi, j'ai mis les personnes que je veux qu'on repêche. Et ils me supportent. Ils vont dire, JM, tu n'as pas pensé à ça. Lui, il ne doit pas venir parce qu'il n'a pas... Est-ce qu'il y a un problème dedans? Vous aussi. Est-ce que ça, il y a un problème? Le jour des repêchages, il y a des candidats qu'on a mis sur la liste qui ne sont pas venus. Je ne sais pas. Je demande à Actualité. Actualité me dit que les candidats ne veulent pas venir, ils ne veulent pas faire ci. J'ai dit, OK, on a quand même assez de candidats. On va faire 3 et puis on les amène. C'est comme ça. À la demi-finale, il a refusé de venir. Moi, j'ai dit, donne-moi le nom des personnes, je vais les appeler, on va préparer. Il s'est retiré. Et il dit que moi, je l'ai éjecté, je l'ai insulté. Actualité et moi, on n'a jamais eu de conversation face. C'est 2 fois quand il m'a appelé pour dire qu'il va mettre les trucs. Sinon, notre conversation qu'il dit là, c'est appel groupé. Il y avait Usul, il y avait Gossip, il y avait Kreke, il y avait Bon Boy, il y avait moi. Ils sont témoins. Là-bas, on était en train de régler nos problèmes. Oui, est-ce qu'il y avait la tension? Oui, c'est le travail. Est-ce qu'on s'est chahuté, on a fait des trucs? Oui, on l'a fait. Mais est-ce que c'est le fait de dire qu'on est contre quelqu'un? Non. Toi, tu n'as pas fait ton boulot, ou bien toi, tu n'as pas fait ci, toi, tu n'as pas fait ça. Mais au travail, vous ne faites pas ça avec vos collègues, et puis après, vous passez à autre chose. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que moi, parce que vous n'aimez pas votre collègue, vous n'êtes pas... La personne, même dans votre collègue, même que vous prenez pour aller manger souvent, vous ne chahutez pas pour le travail, mais après, vous passez à autre chose. Est-ce que ça, c'est dit que c'est un problème? On doit venir crier, puis je dis mes ressentis. C'est comme ça qu'il s'est fâché. Moi, je contacte les contorsionnistes. Oui, on va tout dire ce soir. Oui, on va tout dire ce soir. Les contorsionnistes là, ils étaient là pour la finale, là. La demi-finale, les 2 danseurs. C'est les bons petits de Actualité.
Lui-même, il avait dit ça avant qu'il vienne. Il dit, j'ai mes bons petits là, je vais les faire venir, ils vont danser. Je dis, ah merci, tu as amené des candidats. Oui, Actualité nous a aidés avec des candidats. Comme nous aussi, on a envoyé des candidats. Je ne peux pas prendre ça d'Actualité. Non, si je le dis, c'est être hypocrite et méchant. Actualité nous a amené des candidats, comme nous aussi, on a amené des candidats. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir comme quoi Actualité ne faisait pas son boulot. C'est méchant, c'est faux. Actualité faisait son boulot. Il faisait son boulot quand il montait, il introduisait les chanteurs. Il les posait des questions. Donc, je ne dis pas que Actualité n'a pas fait son boulot. Actualité a fait son boulot. Il a même fait ça très bien. C'est pas ce que je vous dis. Mais quand on a donné la liste des repêchages à la finale, au repêchage, je ne vois pas des noms. Je ne vois pas des personnes qui viennent. Actualité me dit que ces personnes-là ne voulaient pas venir. Donc je dis OK. À ma surprise, Karik, le Gabonais, que vous avez vu à la finale, quand je l'ai contacté pour lui dire, viens prester à la finale, c'est celui qui a eu le contrat avec David Taïro. Quand lui, il a presté, David Taïro a dit, j'aime ta chanson que tu as composée. Je vais travailler avec toi. C'est lui qui a été notre première découverte. Ce même jour, il y avait un autre qui s'appelle Sativa, que Fred a dit qu'il va travailler avec lui, et puis il va travailler avec la team PA. Les deux personnes avant la finale ont été repêchées comme ça pendant une sélection. Le lendemain, David Taïro m'a envoyé un message. JM, amène-moi le numéro de Karik. J'amène le numéro de Karik à David Taïro. Je me dis qu'ils sont en contact et tout. David Taïro a ça. Et quand le jeu ne vient pas au repêchage, je me suis dit que bien normal qu'il ne vienne pas. Actualité a dit qu'il ne veut pas venir parce qu'il a été déjà pris. Donc, qu'est-ce qu'il va venir faire? J'ai dit, OK. C'est ce que j'aurais attendu, si j'ai mal entendu qu'on vienne me dire. J'ai trouvé ça sensé et normal, puisque David Taïro va produire sa chanson qu'il fait. Donc, il va venir à découverte encore pour faire demi-finale et puis finale, faire quoi? Il a déjà eu un gros match, il a déjà eu un gros prix. À la finale, je contacte le monsieur. Dans la rigolade, j'ai dit, tu nous as eu, hein? Moi, je n'ai même pas imposé que tu continues et que quand ça va finir, que tu passes avec David Taïro, tu es parti, que tu as quitté la compétition comme ça, qu'on t'a appelé pour venir repêcher, pour faire les demi-finales, et puis tu n'es pas venu. Il dit, j'ai parlé à ton gars. J'ai dit, tu as parlé à quel gars? Et j'ai laissé tomber. Je peux vous montrer les messages. J'ai dit, OK, c'est pas grave. J'ai dit, de toute façon, tu vas venir prester à la finale, il n'y a pas de problème. Et j'ai laissé tomber. Il y a le message, Karik est là. On peut demander à Karik. Il ne m'a pas dit qu'est-ce qu'il a dit au gars. Il m'a dit seulement, non, j'ai parlé à ton gars. Je n'ai pas demandé des détails parce que je ne voulais pas qu'il pense qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, ah OK, parce que je l'ai fait dans la blague. Aujourd'hui, je vous le dis. Merci pour les cadeaux. Quand les deux contorsionnistes étaient à la demi-finale, un était la demi-finale de samedi, l'autre était à la demi-finale de dimanche, je ne pouvais pas les contacter. Tous les autres candidats répondaient, les deux ne répondaient pas. Tous les candidats répondaient, les deux contorsionnistes refusaient de répondre. Je dis, aïe, il y a quoi? Vous voulez participer ou vous ne voulez pas participer? Je fais un appel groupé. Mayuru, qui doit passer samedi, est dans l'appel groupé. Il n'ouvre pas sa bouche. Il ne dit rien. Et pourtant, il est dans l'appel. Je dis, aïe, qu'est-ce qui se passe?
J'envoie des messages à Jean Flex, le dernier là, qui a fait la finale là. Je l'envoie des messages. Ah, qui me donne crabe? Je suis un crabe ou quoi? L'émission est finie. Vous allez voir. On va tout dire. Voilà. Moi, je suis pas